C'est avec le cœur presque meurtri que je fais cette vidéo. Et je voudrais particulièrement m'adresser aux autorités ivoiriennes. Sur les phénomènes qui minent notre société actuelle, le phénomène de l'arnaque et le phénomène de la tuerie. Je dis le phénomène de l'arnaque parce qu'aujourd'hui, un individu lambda se lève, crée un site, il met un système d'arnaque derrière le site, il fait croire à la population qu'il y a un nouveau système d'investissement en ligne et les victimes croient, ils y investissent et ce dernier, après avoir soutiré de l'argent voulu, il bloque le site et l'affaire reste close. Les investisseurs étant des victimes n'ont plus la possibilité de récupérer leur argent. Ces derniers se plaignent et l'arnaqueur, lui, il s'en sort, c'est un sauf. De façon malhonnête, il s'est fait de l'argent et il continue. Et ainsi de suite, ça se poursuit. Ils créent des sites, ils arnaquent. Souvent, ils passent par la voie légale, c'est-à-dire ils vont utiliser le canal de la RTI, la chaîne légale, pour passer l'information, pour faire la pub de leur site, de leur nouveau système d'investissement. Et les victimes ayant vu que ce dernier est passé à la RTI, cela donc certifie que c'est quelque chose, ou du moins c'est un investissement qui est crédible, c'est quelque chose qui est légal. Et ces derniers vont s'investir, à leur grande surprise, ils se sont fait arnaquer. Et cela persiste. Les créateurs, les initiateurs, les innovateurs de la malhonnêteté se font de l'argent dans la tranquillité. Ils sont là, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas d'arrêt, parce qu'ils sont carrément introuvables. Il faut dire que vu ce volet, il y a lieu de se poser la question, quel est le rôle de la police criminelle? Il faut se poser donc des questions. Si un individu peut se lever, créer un site, arnaquer des gens et s'en sortir sain et sauf, dans ce cas, il y a lieu de dire qu'il y a une faillite sécuritaire à ce niveau. Il y a une faillite sécuritaire à ce niveau. Donc, il faille que nos autorités prennent au sérieux ce domaine-là, prennent au sérieux cette partie des arnaqueurs qui s'en sortent sains et saufs, sans aucune poursuite. Aujourd'hui, des gens se font de l'argent dans la malhonnêteté, laissant derrière eux des victimes pleurant. Certaines personnes même, c'est leur dernier fonds. Et vous verrez dans la plupart des témoignages, les gens disent que c'est l'argent dont ils voulaient prendre pour se soigner. Et vu que c'était une opportunité ou un investissement rentable, ils y ont cru et ils ont donc investi leur argent. À leur grande surprise, le fonds réinvesti, ils ne le trouvent pas. La marge bénéficiaire promise n'est pas aussi retrouvée. Et ces derniers sont assis, ces arnaqueurs sont assis dans la paix du cœur. Ils bouffent l'argent qui ne leur appartient pas. Pendant ce temps, les autorités ne réagissent pas. Et il y a encore le système dont j'ai appelé le système du meurtre. Aujourd'hui, on voit qu'une personne, après avoir épargné son argent à la banque, il va faire le retrait de son argent. À sa grande surprise, au sortir donc de la banque, il est accueilli par des assassins. Il est accueilli par des bandits armés. Ceux-ci le battent à cause de l'argent de sa propre sueur. À cause de sa propre souffrance, il est battu et assassiné de façon lâche. Et les assassins, pour la plupart des temps, s'en sortent, laissant derrière eux un corps sans vie. C'est un problème auquel les autorités doivent faire face et chercher à régler ce problème. Parce que ce problème
est en train de créer un handicap dans l'économie ivoirienne. Ce problème est en train de fragiliser l'économie ivoirienne. C'est vrai. Nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire évolue, comme on nous fait croire de temps en temps, comme on nous fait le dire. Oui, mais ce problème, il faut trouver une solution à ce problème. Parce que c'est un problème très grave, un problème très, très dangereux. Des gens pleurent, des gens vont jusqu'à commettre ce qu'ils ne doivent pas faire, tout simplement parce que après plusieurs temps de peine, plusieurs temps de souffrance, l'argent dont ils devaient jouir, une autre personne avec une mauvaise intention en jouit. Et l'affaire reste close. Et on ne voit pas les décisions fermes de l'État dans la résolution ou dans la solution de ce problème. Donc, il faille que l'État prenne au sérieux cette histoire-là, cette histoire d'arnaque, cette histoire de tuerie. Nous nous demandons où est-ce que ceux-ci gagnent les informations, où trouvent l'information qu'une tierce personne doit aller retirer une telle somme à telle heure, à tel moment, dans telle banque. Donc, il va falloir mener des enquêtes auprès des banques, mener de sérieuses enquêtes. Comment est-ce que les informations sensibles, comment est-ce que les informations personnelles sont ou parviennent jusqu'aux assassins, jusqu'aux criminels, pour qu'ils puissent accomplir leur acte meurtrier. Vraiment, il faut que le gouvernement, il faut que nos autorités prennent cette histoire-là très au sérieux. Parce que cette histoire-là est en train de, je vais dire, est en train de creuser l'économie à fond et de façon négative. Donc, nos autorités doivent donc prendre cela en main. Nos autorités doivent prendre cela en main. Nous avons des pertes financières. Nous avons des pertes de biens matériels. Certaines personnes sont démoralisées. Certaines personnes n'arrivent plus encore à avoir le courage, juste à cause de cela. Et c'est une perte aussi dans l'économie. C'est une perte aussi dans le système économique ivoirien. Donc, il faille que l'État prenne cette histoire-là très au sérieux. Je me répète et je voudrais que ce message parvienne à nos autorités. Parce que c'est une affaire qui est très, très sérieuse. C'est une affaire qui est très sérieuse. Les gens sont assassinés de façon lâche. Souvent, ils vont retirer l'argent, c'est même pas pour eux. Ça peut être pour leur boss. Mais pour le retrait de l'argent qui ne leur appartient pas, ils sont assassinés. Ils sont tués. C'est un phénomène dangereux. C'est un phénomène qui relève de la réalité en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous disons qu'il n'y a pas de problème d'insécurité. Donc, il va falloir lutter et trouver tous les responsables qui sont derrière ces plans malfaisants, ces plans diaboliques, si je peux me permettre ainsi. Voulons arracher le résultat de la souffrance des gens de façon illégale, de façon malsaine. Et aussi, prenons la vie des gens. Il faut que les autorités ivoiriennes résolvent ce problème. Mais si j'espère que le message était bien passé.